Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble un anniversaire. L'anniversaire de CVV qui fête cette année ses 10 ans. Joyeux anniversaire CVV, happy birthday. Et à cette occasion, CVV nous ressort une énième version du fameux et très populaire modèle Elementum, sans doute l'Elementum le plus premium sorti jusqu'à aujourd'hui en tout cas. D'autres nouveautés également comme ce modèle Starflare que je vous présente juste après. Bon, je vais passer assez vite sur l'Elementum puisque je vous en ai déjà présenté un bon paquet. C'est, comme j'ai dit, c'est le modèle le plus populaire chez CVV et ça se voit, c'est un design maison, je l'ai toujours dit, c'est un excellent couteau de poche, ça serait même la définition du couteau de poche, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo The GOAT, Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je pense que chez CVV, en tout cas, c'est bel et bien ce qu'ils pensent et pour d'excellentes raisons. C'est un très bon couteau de poche. Aujourd'hui, c'est une version un peu spéciale. Vous avez en plus un petit autocollant pour célébrer les 10 ans de la marque, créée en 2014. Du coup, ils nous sortent une énième version de l'Elementum, version premium. Alors, ça reste un Elementum. Ce qui va changer, c'est bien évidemment ce manche en Jungle Wear Fat Carbone vert et noir. Alors, certains le trouvent pas à leur goût. Alors, je sais pas ce que ça peut donner comme ça à la caméra, mais moi j'aime beaucoup déjà le fat carbone. Le vert, ça ne me dérange que moyennement. Ça a un côté un petit peu vert-guerre, comme dirait mon gamin. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce fat carbone, c'est un petit peu les reflets que veut prendre ces plaquettes en fat carbone. À l'arrière, vous avez toujours un clip poche. Le retour du clip n'est toujours pas fondu à l'intérieur de la plaquette. Ici, c'est un clip poche titane martelé. C'est voilà une des particularités, bien évidemment, de ce nouveau modèle Elementum 10e anniversaire. Je trouve que c'est très joli. Voilà, ça change un petit peu des autres clips que vous connaissez tous sur l'Elementum. Donc c'est martelé, ça rajoute un petit côté premium au couteau. Au niveau de l'acier, pareil. Ici, on était habitué à du D2 sur les premières versions. Ils étaient passés à du Nitro V sur cette version Wharncliffe. Ici, on passe à du S35 VN, qui est quand même bien meilleur, en tout cas, issu de la métallurgie d'époux. Donc très bon acier inox, ce S35 VN, et c'est peut-être ce qui manquait finalement à l'Elementum quelque part. C'était justement d'avoir un Elementum avec un acier premium. Donc c'est chose faite aujourd'hui avec ce S35 VN, même si ce n'est pas le top du top. On aurait peut-être souhaité un Mania Cut. Voilà, ça aurait vraiment peut-être encore plus marqué les esprits quelque part. Vous avez ici un numéro de série, puisque naissance en 2014, donc seulement 2014 exemplaires de ce modèle Elementum. Il n'y en aura pas un de plus. C'est collector quelque part. Si vous aimez l'Elementum, si vous collectionnez l'Elementum, bien évidemment que celui-ci est un must-have, un indispensable dans la collection. Je le précise, pour une fois, ils ne sont pas matraqués au niveau du tarif, puisque ce couteau tourne aux alentours d'une centaine d'euros. Pour mémoire, et pour rappel, cette version D2, tout ce qu'il y a de plus classique en G10 noir, c'est 59-60 euros. Donc vous voyez, il n'y a que 40 euros d'écart, ce qui est pas, je trouve en tout cas, ce qui reste en tout cas très raisonnable par rapport à la qualité du fat carbone, à la beauté, je trouve en tout cas personnellement, de ce fat carbone par rapport au S35 VN et par rapport à ce clip martelé, puis par rapport au fait qu'on soit sur une série limitée à 2014 exemplaires. Je trouve que c'est un joli clin d'œil et ça marque le coup pour leurs 10 ans. En plus, moi, je suis pas forcément, en tout cas sur l'Elementum, un grand fan du button lock. Le liner lock de l'Elementum originel me convient parfaitement bien. Roulement à billes céramique comme toujours. Lame parfaitement centrée comme toujours. On garde toujours cette qualité de fabrication, d'assemblage CVV. On garde toujours, vous voyez, ces platines qui dépassent légèrement du manche. Voilà, on change pas une équipe qui gagne. Ici, on pimpe un petit peu, on l'habille, disons, un petit peu mieux pour les 10 ans de CVV. Et même la boîte change
également pour cette série limitée, puisque vous savez, chez CVV on était habitué à recevoir nos couteaux dans cette petite housse moumoutée. Alors il marque le coup chez CVV, puisque même autour du modèle Starflare vous avez ici le petit 10e anniversaire, donc voilà. On va le savoir, c'est leurs 10 ans. Bien joué, mais c'est vrai que voilà, la boîte de l'Elementum, ça change un petit peu de d'habitude. Ici, on a cette petite pochette avec pas mal de documentation à l'intérieur, donc pas de housse moumoutée avec cette série spéciale de l'Elementum. Alors ce mois-ci, comme tous les mois, il y a des nouveautés. Donc ici, Starflare, je vous le présente. Il y a un autre modèle dont je suis pas fan. C'est le modèle Bluetick 14C28N, manche en G10, 65 $ sur le site CVV, c'est pas excessivement cher. Il existe également sur le Bluetick une version bois avec une magnifique lame Damas, et c'est vrai que CVV, voilà, c'est très joli, les Damas qui réalisent. Et vous me posez souvent la question, oui, c'est du vrai Damas. CVV va pas s'amuser à simplement faire une gravure laser, donc c'est bel et bien du Damas pour 95 $, mais autant point de vue ergonomie, je pense que ça doit être assez confortable comme manche sur le Bluetick. Autant point de vue forme de lame et point de vue forme générale, je suis pas forcément fan. Je préfère largement la sobriété de cet Elementum ou l'originalité de ce modèle Starflare. Il existe différentes couleurs de ce modèle Starflare. Ici, j'ai choisi le vert acide, je trouve que ça lui va parfaitement bien, mais vous avez également du tout noir avec une lame noire, vous avez également du gris un petit peu plus sobre, il est vrai, et vous avez un magnifique rouge et lame Damas de toute, mais vraiment de toute beauté. Alors ici manche en aluminium travaillé. Il y a un peu plus de travail sur ce manche que sur le modèle Cubi, par exemple, que je vous avais déjà présenté. Ici Starflare, traduction Google, fusée stellaire, et donc c'est vrai que ça rappelle un petit peu un genre d'étoile filante sur le manche. Je trouve que c'est très joli et ça rajoute encore une fois un petit peu de travail supplémentaire. On est sur un manche finalement assez original. Certains m'ont dit que ça leur faisait penser à un réservoir de moto. Et c'est vrai, à y penser, vous voyez, on a des réservoirs comme ça en forme de gouttes d'eau sur des plus anciennes motos. En tout cas, c'était assez répandu. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce modèle me plaît énormément. On retrouve ici un button lock qui fonctionne comme toujours chez CVV à merveille. Roulement à billes céramique, bien évidemment, et on retrouve ici cette magnifique forme de lame Wharncliffe avec un tranchant droit. Ça me fait penser un peu à un bec d'oiseau également, et la particularité également au point de vue design, vous voyez, c'est cette rainure ici dans le manche qui se prolonge tout du long sur la lame et qui donne à ce couteau une certaine élégance, une certaine fluidité, un certain côté de l'espace, fusée, étoile filante. Non, franchement, quand j'ai vu le design, j'ai vu les nouveautés sortir avant de l'avoir manipulé, j'étais déjà fan de ce design. On retrouve donc manche aluminium, ça je l'ai dit, aluminium qui n'a pas été ajouré, mais le couteau n'est absolument pas trop lourd. On retrouve ici une lame en nitro V, et c'est tant mieux par rapport, enfin tant mieux, pour moi en tout cas, par rapport à du D2. Je vais vous le laisser à côté d'un Elementum, histoire de pouvoir vous comparer point de vue taille. Alors je vous ai pas donné la taille de l'Elementum, mais ça tout le monde la connaît, je vous ai déjà fait trop de vidéos sur l'Elementum pour certains. Ici on est sur une longueur totale de 20 cm. C'est pas un petit couteau, par rapport à l'Elementum, c'est un petit peu plus imposant. Longueur de la lame 8,4 cm, épaisseur 3 mm de nitro V. Vous voyez que tout a été parfaitement, hop, c'est mieux comme ça. Tout a été parfaitement chanfreiné, il y a eu du détail sur ce couteau, tant au niveau du pivot qu'au niveau du travail sur l'aluminium, au niveau du travail sur la lame. C'est vraiment très joliment fait, et le poids c'est 98 grammes, donc ce n'est absolument pas trop lourd pour être transporté tous les jours. On retrouve bien évidemment un clip poche avec un port Deep Carry. Ici toujours le clip poche, le petit retour n'a pas été fondu dans la plaquette aluminium. C'est peut-être la seule remarque qu'on aurait à faire sur ce modèle Starflare. Après je trouve qu'il a franchement de la gueule ce couteau. C'est vrai que parfois, et je l'ai critiqué parfois, que voilà, CVV nous sort des nouveautés tous les mois, ça c'est très bien, mais parfois des nouveautés et des designs, ça peut pas plaire à tout le monde, comme le modèle Bluetick, voilà, j'accroche pas, alors que sur celui-ci, ce modèle Starflare, on pourra pas leur reprocher d'avoir fait un effort. Point de vue du style, point de vue du design, voilà, il a quelque chose, ce couteau, ça fonctionne très bien, on est sur une bonne ergonomie, pas de finger choil, c'est tant mieux. Alors,
je vous entends me dire, ouais, ce pivot ici, c'est horrible, ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, quelque chose de beaucoup plus simple, vous avez l'Elementum. Ici, voilà, c'est ce qui fait franchement un petit peu l'intérêt de ce couteau, c'est cette forme de lame Wharncliffe, ce manche en aluminium assez travaillé, et puis ce côté un petit peu, effectivement, plus je le regarde et plus ça me fait penser à un réservoir de moto façon goutte d'eau, et je trouve que, voilà, associé avec cette forme de lame, je trouve que ça match très bien, et puis on a toujours cette qualité CVV, voilà. Voilà, rien à reprocher à CVV, vous le savez, hein, ça a toujours été ma petite marque chinoise fétiche, où les lames sont parfaitement centrées, où les détentes sont parfaitement réglées, où le button lock, où tout fonctionne à merveille. Ce couteau coûte 85 $ sur le site CVV, la version Damas, c'est 110 $, et honnêtement, par rapport à la qualité du couteau et au travail qu'il y a eu sur ces manches en aluminium, cette petite originalité au niveau du pivot et cette magnifique forme de lame, je trouve qu'à 85 €, honnêtement, c'est pas du vol. Je vais m'arrêter là. Honnêtement, si vous aimez l'Elementum, jetez-vous sur cette version et sur cette série limitée. C'est clair et net qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je le sais, il y a 2-3 sites comme ça. Alors aujourd'hui, ils en ont plus, mais ils vont encore en recevoir une petite série, donc guettez, soyez à l'affût si jamais ce modèle Elementum 10e anniversaire vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.